Es-tu un véritable cordon bleu? Prouve-le en devinant toutes les étapes de la recette de macarons. Troisième partie, la préparation, la suite. Ajoutez la deuxième moitié de blanc, laissez fouetter seulement 15 secondes, remplacez le fouet par un autre accessoire, lequel? La feuille. Ajoutez le mélange sucre-amande sur la meringue colorée. Mélangez 1 minute à vitesse lente. Quel est le verbe pour cette action? Macaronner. À l'aide de la maryse, macaronner de bas en haut tout en tournant le bol. Comment on sait si on a réussi le macaronnage? Forme un ruban quand on soulève la maryse. Versez le tout dans la poche à douille puis chassez l'air de la poche à l'aide d'une corne. Quelle est l'origine du mot corne ici? Une corne de sabot. Préparez des plaques perforées recouvertes de papier sulfurisé. Qui a inventé le papier sulfurisé? Poumarès des figuiers. Tu t'en sors bien? Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et de liker. Merci beaucoup. Sous le papier sulfurisé, glissez un gabarit à imprimer. Enlevez la pince sur la poche puis pochez en quinconce. Et la suite? Enlevez le gabarit. Aïe! Il y a un petit bec d'oiseau au sommet des macarons. Que dois-je faire? Levez la plaque et la relâchez plusieurs fois si nécessaire. Posez chaque plaque perforée froide sur chaque plaque pleine déjà préchauffée. Pourquoi fait-on ça? Choc thermique pour développer la collerette. Faire cuire 14 minutes, ouvrir 2 fois la porte du four 2 secondes pour chasser la vapeur d'eau. Pourquoi cette précaution? Évite d'éclater les coques. Voilà, c'est enfin fini. Il ne reste plus qu'à les garnir. Les possibilités sont infinies. Associez la garniture à la couleur des coques. Ne les mangez pas de suite. Laissez plutôt les macarons au frigo 24 à 48 heures pour les faire maturer. Merci et bon appétit.